présidentielle 2025, après les obsèques de Bédié, pourquoi le plus dur commence pour le PDCI? On se demande, mais il y aura quel PDCI après Henri Konan Bédié? Parce qu'il faut bien se poser la question. Parce qu'Henri Konan Bédié lui-même ayant été un individu qui a fondé son nouveau PDCI, en excluant le Nord, en excluant l'Ouest, il se retrouvait avec un PDCI qui était cloîtré dans le centre et dans l'Est. Et donc un PDCI tout au mieux qu'on appelait gaokronien, mais qui ne regroupait que les Akans. Avec tout le mal que Bédié a fait, le PDCI a fini par devenir un avorton. Un avorton, mais qui est mort-né. Et c'est pourquoi le PDCI a toujours patiné sur lui-même, depuis 1993 jusqu'en 2024. Et le seul salut que le PDCI aura eu, c'est de s'être allié avec le RDR pour former le RHDP. C'est ce qui a redonné une nouvelle vie au PDCI. Mais quand, contrairement à toute attente, Bédié décide de faire de la tontine politique avec le président Ouattara, et que si Ouattara finissait son deuxième mandat, Ouattara lui fait la passe, et comme si on était des idiots, on va croire en lui sur parole, lui aussi va faire 2 mandats, et ça va devenir passe-passe entre le PDC et puis le RDR. Pays là, c'est pas pour vous seul. Pays là, si on veut faire tontine politique là, toi-même Laurent Gbagbo là, tu n'allais jamais être président. Toi-même Henri Konan Bédié là, tu n'allais jamais être président. Parce que si on devait faire tontine là, normalement là, quand Oufoué a fini avec PDCI là, on devait donner ça à la famille Bon Koulibaly. Parce que PDCI que vous ne connaissez pas, là, on va vous expliquer un peu. Si on devait faire tontine là, pouvoir là, Laurent Gbagbo n'avait jamais goûté. Pouvoir là, toi-même Bédié tu n'allais jamais goûter. Pouvoir là, Guy Robert n'allait pas goûter. Pouvoir là, Alassane Ouattara n'allait pas goûter. Donc le modèle que Bédié voulait installer là, faire tontine là, on n'est pas dans ça avec quelqu'un. C'est ça qui l'a fait mal. Et il dit lui n'est plus avec le RHDP. On dit il n'y a pas de problème. Et comme il n'est plus avec le RHDP, et comme certains voudraient que c'est lui qui a donné le pouvoir au RHDP, en 2020, il décide d'arracher le pouvoir au RHDP. Bédié devient le chef des escadrons de la mort, qu'il va appeler le CNT, le Comité national des troubadours. Et en collaboration avec Tidiam Thiam, Soro Guillaume, Afin Guessan, Albert Mabrik Touakeuse et bien d'autres, ils mettent une nébuleuse très dangereuse en place pour faire tomber le président Ouattara. Et on devrait kidnapper la première dame et attirer le président Ouattara et les découper comme de la manière Prince Johnson a découpé Samuel Doe. Et ça devait se passer au lycée classique d'Abidjan. Mais Dieu merci, le président Ouattara se transforme sur le temps en ministre de la Défense. Il prend ses responsabilités. Entre-temps, il faut bien le dire, tous les cadres du RHDP, à qui le président a donné de l'argent pour l'aider dans sa tâche, les 90% l'ont abandonné seul. Et la vérité là, on va dire. La vérité là, on ne va pas cacher. Si vous dites que ce n'est pas vrai, on va donner vos noms. Ah non, les enfants là, les opposants là donnent drogue. Mais les millions qu'on vous a, les milliards qu'on vous a donné là, vous ne pouvez pas payer drogue aussi pour donner à vos militants. Ils ont pris l'argent là, les cadres du RHDP là. Beaucoup ont pris l'argent, ce n'est pas eux tous, mais la grande majorité, 90%, ils se sont assis sur l'argent là. Et puis ils ont laissé la situation pourrir. On a vu les incidents de Toumoudi, on a vu les incidents de Yamoussoukro, on a vu les incidents partout en Côte d'Ivoire en 2020. En réalité, beaucoup avaient peur. Soro Guillaume allait jusqu'à dire au président de l'Assemblée, comment on appelle, de la Cour suprême, va te cacher à l'ambassade des États-Unis et dis que ta vie est menacée et il ne faut pas proclamer les candidats. Il y a eu toute cette nébuleuse-là. Mais le président Ouattara, avec
sa sérénité légendaire et sa force et sa foi en l'avenir et en sa politique et en Dieu, et avec les petites gens que vous êtes et que nous sommes là, on a réussi à renverser. Et c'est là que moi, là, je ne serai jamais un hypocrite. Je dis merci à Dempsey. Il m'a permis d'utiliser sa plateforme pour aider les Ivoiriens. Je dis merci à tous les combattants du RHDP. Parce qu'à ces heures-là, ce n'était pas facile. Tout le monde était dans le doute. Mais on a réussi ce combat-là. Malgré la violence, on a pu les contrecarrer. Les pauvres populations de l'Est à l'Ouest, on a désigné toutes les poches de résistance. Quand j'imagine ce commissaire à Daloa, et quand j'imagine cette bonne qui nous a aidés, quand ce monsieur-là faisait rentrer des armées des Libériens, c'est des petites personnes, comme les éclaireurs, les Dempsey, les bonnes, nos gars de choses, comment on appelle, nos gars de Mans, quand on a découvert les armes qui étaient dans les corbillards, ainsi de suite. Et aussi tous nos gars à Abidjan là-bas. On a pu maîtriser la situation. Mes chers parents, le même problème est en train de naître. Ouattara n'a pas encore quitté le pouvoir. Ouattara n'est pas encore mort. Il y a des gens qui sont là et sont en train de préparer l'après Ouattara. Mais cette fois-ci là, c'est vos funérailles qu'on va faire. Cette fois-ci là, on va vous humilier à la place publique d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Et donc là, le problème est là, hein, au sein du RHDP, le problème est là. Les gens ne veulent pas parler publiquement. Je ne vais pas rentrer en détail pour l'instant. Mais ceux qui sont dans ce jeu-là, on vous connaît tous. Mais avant 2025, là, moi, là, même si on dit de ne pas en parler, là, je vais dire. Et je vais demander, on va vous combattre. Hey, si ce n'est pas Ouattara, là, c'est personne. Si vous n'aimez plus Ouattara, là, vous partez là où vous voulez partir. Mais les combats de personnes, les ambitions personnelles, tant que le président Ouattara est vivant, potent, quiconque va rentrer dans ce jeu-là, même si tu es son frère, on va te rentrer dedans. C'est Ouattara on connaît et personne d'autre. Quand Ouattara va mourir là, et puis on va l'enterrer là, ou bien lui-même va sortir pour dire je ne fais plus politique là, c'est là maintenant on va écouter les autres. C'est là maintenant on va décider où on veut aller. Mais quiconque va sortir sa tête, ou on va sentir le soupçon, qui que tu seras, quelles que soient les conséquences que ça va nous coûter, on va te descendre sur la place publique et te démonter devant tout le monde. Vous savez de quoi je parle, et je sais de quoi je parle, et on en parle entre nous, c'est pas encore sorti. Mais arrangez-vous pour ne pas que ça dépasse ça aussi. Si on s'est bien entendu sur ça, revenons au sujet. Aujourd'hui, le PDCI que vous voyez n'est qu'un avorton. Mais bizarrement, le candidat du PDCI, vous savez que c'est des méthodes de djihadistes, de barbouzes, qu'il a utilisées pour s'imposer à la tête du PDCI. Il s'appelle Tidiane Thiam. Une chose était de devenir le président d'un parti qui ne représentait plus rien, électoralement parlant. Mais une chose était que Tidiane Thiam a cassé les œufs et a même tué la poule pour prendre ce PDCI qu'il a fait tuer une deuxième fois. Parce que tous les septuagénaires, tous les caciques du parti, sur qui il devait s'appuyer pour avoir de l'expérience et pour gagner dans les différentes régions de la notoriété, de la crédibilité, il a chié sur eux pour prendre le PDCI. En utilisant le dieu argent et en utilisant sa stratégie de manipulation comme il sait le faire. Et donc, une fois le Bouddha de Daokro parti rejoindre les enfers, c'est Tidiane Thiam, le manipulateur, le cynique, qu'on retrouve aujourd'hui à la tête de ce PDCI-là. Mais la pilule n'a pas été facile. Parce que l'enfant prodige que le PDCI recherchait, on vient de découvrir que
c'est un enfant adoptif de la famille Félix Houphouët-Boigny. Et ce combat-là, ça va se réveiller. On vient de finir d'enterrer Bédié. La majorité même des Baoulés se sentent trahis. On dit, ah, après vérification là, petit-fils d'Oufoué là, déjà c'est pas vrai petit-fils, c'est fils adoptif. Vous avez entendu, Oufoué lui-même dit que c'est par alliance. Et donc là, il y a eu une première tromperie. Les Baoulés ont été trompés. Et aujourd'hui là, il y a une bonne partie, et ils sont assis. Ils disent là, on ne va pas accepter. Et le PDCI même, l'héritage honteux laissé par Henri Konan Bédié, aujourd'hui le PDCI est attrapé dans son propre héritage. L'héritage de la haine là. Aujourd'hui, c'est un Sénégalo-Franco, je ne sais quoi, qui est aujourd'hui leur candidat. Et eux-mêmes là, ça leur fait mal. Ils ont la tête baissée, mais ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et donc, ce n'est pas tout. Pendant que le PDCI s'interroge, est-ce que Tidjane Thiam pourra réussir même à créer un PDCI fort? On a vu des cadavres, il les a nommés. On a vu des gens qui sont RHDP qui ont été nommés. Ils ne maîtrisent même pas le fichier des ressources humaines du PDCI. Et donc les gens se demandent, est-ce que ce monsieur-là a une capacité de gérer? Est-ce qu'il ne va pas gérer le PDCI comme de la manière qu'il a géré le Crédit Suisse? Est-ce qu'il ne va pas gérer le PDCI comme il a géré les dettes des Américains qu'il est venu contracter et qu'il a mis en fumée? Ils n'ont même pas encore fini de se poser ces questions-là que malheur pour le PDCI qui est en train de faire une alliance de dupes avec le Parti des peuples prétendument africains du Laurent Gbagbo, que ce dernier, lors de l'une de ses sorties rocambolesques, lors d'une de ses sorties des plus piteuses, vient encore à s'attaquer à son soi-disant allié du PDCI en disant qu'on peut être politicien, qu'il ne faut pas que les gens confondent un banquier et un président. Ah oui, j'ai été banquier, j'ai été ceci. Ici, on cherche un président de la République en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on cherche un chef d'État qui prend les décisions qui vont orienter notre économie et notre politique. C'est celui-là qu'on cherche et non un ancien banquier avait déclaré en public un Laurent Gbagbo hilar. Vous les PDCistes là, vous savez très bien que c'est des Tidjane Thiam qui parlent. Quand on demande à Laurent Gbagbo et à ses partisans, il dit non, en fait là c'est pas des Tidjane, c'est de Ouattara on parle. Sinon là c'est pas Tidjane. Mais ceux qui veulent être honnêtes envers eux-mêmes, parmi les militants du PDCI, eux ils sont sortis pour dire là, nourriture qu'on te donne là, tu peux te tromper. Mais paroles qu'on te donne là, si c'est pour toi là, tu sais. Et ils disent vrai là. Laurent le calamiteux, le boucher de Mama là, il a mis bim dans nous. C'est des Tidjane Thiam qui parlent. Mais comme ils sont dans une alliance de dupes, les cadres du PPACI sortent rapidement pour dire non, c'est pas des Tidjane Thiam on parle, c'est d'Alassane Ouattara on parle. Pourquoi on va parler de vous? Mais vous savez au fond de qui ils parlent. Parce que quand on parle des présidents qui ont géré la Côte d'Ivoire et qui l'ont bien géré, s'il y a un qui est banquier, il s'appelle Alassane Ouattara. Mais s'il y a un qui a redonné une nouvelle vie économique à la Côte d'Ivoire, et une nouvelle vie politique à la Côte d'Ivoire, et une nouvelle santé diplomatique à la Côte d'Ivoire, et un nouveau dynamisme à la Côte d'Ivoire, il s'appelle Alassane Ouattara. Et donc quelqu'un ne peut pas avoir un tel bilan s'il n'est pas capable de prendre des décisions et d'être un véritable homme d'État. Et je dirais à Laurent Gbagbo que nous, Ivoiriens, nous ne recherchons même pas un président.
Nous ne recherchons pas un politicien. Nous recherchons les hommes d'État. La différence entre un vulgaire politicien que les opposants ivoiriens sont et un homme d'État, c'est qu'un vulgaire politicien, lui, il est là pour juste prendre le pouvoir et puis jouir des bénéfices du pouvoir. Alors qu'un homme d'État, là, lui, il est là et il pose des actions pour les générations à venir. Et Alassane Ouattara est un banquier, un homme d'État qui a redonné une nouvelle vie économique à la Côte d'Ivoire, une nouvelle santé politique, une nouvelle santé diplomatique et une nouvelle respectabilité à la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Et donc tout le monde est unanime, à l'exception du PPACI et des opposants ivoiriens là. Si on dit aujourd'hui là, après Félix Houphouët-Boigny là, qui est le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, on dira que c'est Alassane Ouattara. Si on transforme la Côte d'Ivoire en un ring de boxe là, Alassane Ouattara est le champion des poids lourds. Et ça, même si vous ne l'acceptez pas, la réalité s'impose à vous. Et donc, arrêtez de faire du cirque de clones. À la vérité, là, ça vous a fait mal. Mais comme vous êtes dans un jeu de dupes, vous dites que c'est d'Alassane. Bon, même si c'est d'Alassane là-haut, nous, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. De toute façon, là, même si Alassane ne vaut rien, là, en tout cas, c'est lui qui a le pouvoir. Même s'il ne vaut rien, là, il gouverne votre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a envie de pouvoir, on dirait femme enceinte qui a envie de manger l'opo. Mais Alassane Ouattara a pouvoir, là, il a assis dessus. Et puis, il ne parle même pas. C'est comme quand on était petit. Souvent, parmi nous, il y avait certains qui avaient cette sale habitude-là. Quand on nous donne quelque chose qu'on aime, par exemple, quand les parents partent en ville et qu'ils envoient peut-être pain sucré ou bien quelque chose de genre, il y a toujours un, lui va attendre que tout le monde mange ce qui a été donné. Et à la dernière minute, lui, il sort pour lui. Et puis tu le vois, il est assis, il fait comme s'il ne vous regarde pas, et puis il mange ça petit. Il prend ses deux doigts là, son pouce avec son index là, il enlève ça comme ça, petit, et puis il fait comme s'il mange. Et comme ça là, ça augmente envie là chez nous les autres là, nous qui avons mangé pour nous là, ça augmente notre envie. Et on vient maintenant, on s'arrête autour de lui, on l'entoure maintenant. Et il faut me donner un peu, C'est comme ça qu'Alassane Ouattara est en train de gérer le pouvoir là devant vous. Ça vous fait mal. Vous avez envie. Mais il gère ça. Et puis vous ne pouvez rien faire. Mao, ça fait mal façon. Et puis on met Blue Band dedans. Alassane Ouattara, il met Blue Band même dans son pain sucré. Et puis c'est à 16h, il mange ça. Quand tu perds pouvoir, ça fait mal d'être. Quand tu perds pouvoir, ça fait mal. Pas bon. Quand tu perds pouvoir, là, tu deviens fou en pleine journée. Donc là, vous avez perdu le sens de la réalité. Sinon là, l'arme la plus efficace que le PDC a utilisée, c'est de dire que Tidiane Thiam, là, c'est un banquier. Et que c'est un ingénieur. Mais après, il est venu nous dire qu'il n'est plus ingénieur, qu'il est devenu mécanicien. Nous, on s'en fout de tout ça. Nous, on sait que c'est un destructeur partout où il est passé. Et en plus de cela, quelle est la personne qui a le moins d'expérience en politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire? La personne qui n'a pas du tout d'expérience en politique, si on compare les hommes politiques aujourd'hui, là, c'est celui-là qui doit chercher à être un homme politique. Or, il se trouve que c'est Tidiane Thiam encore. Parmi les politiciens en Côte d'Ivoire, là, qui a le moins, les présidents des partis politiques, là, qui a le moins d'expérience en Côte d'Ivoire? Et donc là, la parole de Laurent Gbagbo, là, ça se retourne encore sur vous, comme de la manière, on a lancé caca de WC et puis c'est tombé sur ta tête. Bon. Donc celui qui a le moins d'expérience là, c'est lui qui doit chercher comment on devient un homme politique. Comment on devient un politicien. Il s'appelle Tidiane Thiam. Et il n'a tellement pas d'expérience que même pour former les instances du PDCI, il a dû se tromper pour nommer des cadavres de morts, des déchéants et autres.
Et donc déjà, quelle belle alliance. Quand les deux alliés se mettent des pots de banane, c'est déjà un très bon départ pour le remplaçant du Bouddha de Daoukro. Mais les quelques rares doués d'intelligence qui sont dans le PDCI ont bien compris que Laurent Gbagbo veut encore utiliser sa rubladise sur eux et pour les mettre dans le pain. Et donc, chers Ivoiriens, très tôt, ils ont pris le taureau par les cornes pour dénoncer cette fourberie de Laurent Gbagbo et de son PPACI à l'égard du PDCI. Le président du PDCI, bien conscient que des pics lui ont été destinés, a voulu balayer du revers de la main lors de l'oraison funèbre d'Henri Konan Bédié à la maison du PDCI, à Cocody. Vous avez vu que j'ai rendu visite à certains leaders politiques et je vais continuer, a-t-il rappelé. C'est pas rendre visite là qui va faire toi un président. Sinon, on a vu ici des gens dire qu'eux-mêmes ils dorment dans la même maison, mais après ils se sont entretués en Côte d'Ivoire. Et même si je ne vais pas beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis parfois informé de certaines polémiques. Tidiane Thiam, tu mens. S'il y a quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux, là, c'est toi. Ta propre page Wikipédia, là, tu as effacé ça combien de fois? Tu adaptes ton Wikipédia en fonction des critiques que nous faisons. Donc arrête de mentir aux gens. Comme de la manière que tu as menti, tellement il en manque de succès. Il dit que c'est lui qui a construit la mosquée du plateau. On est sorti ici. Il dit que c'est lui qui a construit ça avec ses mains. Il était maçon. Il était en même temps plombier. C'est lui-même qui a fixé même les ampoules là. Et après, il a mis les tapis, les nattes là. On est sorti, on s'est dit menteur. Et donc, je dirais simplement que pour ma part, je me suis rendu à plusieurs reprises en Belgique pour voir Laurent Gbagbo et que j'ai assisté, il le sait. À la vérité, Tidiane Thiam a conscience que son alliance avec le PPACI n'est pas sans risque. Au moment venu, la sincérité de l'alliance entre le PPACI et le PDCI sera au centre du débat. Outre la question de la fiabilité de son allié, le PDCI aura pour souci l'occupation de ces bastions perdus sous Henri Konan Bédié. Le tout nouveau président veut donner une nouvelle vie à son parti qu'est le PDCI après 25 ans d'hibernation. Laurent Gbagbo, là, il a fait un front républicain avec nous en 1995, Vanouan. Après, il allait s'allier avec Bédié, il a trompé Bédié. Après, il allait s'allier avec Guéhi, il a trompé Guéhi. Donc là, après encore, il était avec Afi, il a trompé Afi. Après encore, il était avec Simone, il a trompé Simone. Donc là, ce n'est pas toi qui seras une exception. Tu le sais très bien, mais c'est comme quelqu'un qui est en train de flirter avec le diable, en se disant qu'à la dernière minute, je saurai ce qu'il faut faire. Or, le diable est toujours plus malin que soi. Et donc, voilà un parti qui a été mis au chaos technique pendant 25 ans, le PDCI, qui n'a de bastion électoral que dans le centre et l'est du pays. Et qui a aujourd'hui une aversion, parce qu'aujourd'hui, n'étant pas capable d'assumer l'héritage politique de Bédié, ce parti-là nous dit, avec un candidat qui est venu à la dernière minute, un candidat sans expérience, sans base électorale, sans connaissance politique et sans charisme, Tidiane Thiam nous dit qu'en quelques minutes, lui veut prendre le pouvoir. Mais la meilleure méthode, c'est la violence. Et l'alliance entre le PDCI et le PPACI, c'est une alliance qui est basée sur la violence. Mais même si vous réussissez à avoir raison du RHDP, encore faudra-t-il décider qui sera le plus violent entre vous deux pour s'imposer. En tout cas, le challenge ne sera pas de tout repos. Parce que nous, les gens du RHDP, nous, on ne compte pas se laisser faire. Hein. Hey, nous, là, on est popo d'hippo. J'ai dit, on a enraciné, on a assis comme le petit-fils de la vendeuse de galettes. Lui, il peut manger galettes, là, il ne va pas se plaindre. Dis-nous, là, c'est notre grand-mère qui grille galettes, là. Beau loto, là, aller-retour, là. C'est notre grand-mère qui grille. Même si on mange, là, qu'elle tombe, là, c'est pas grave. J'ai dit, nous, on vous attend au tournant. Violence, on est calé. Débat politique, là, on est popo d'hippo. Confrontation, on est prêt.
Il dit, nous on est assis comme la go Rosalie. On est mal prêt pour vous. Où vous voulez qu'on aille là? Dès que vous nous montrez la voie là, nous on va faire échauffement en même temps pour vous remettre. Donc c'est qu'on vous dit là, ne vous trompez pas. La violence là, on va se déverser sur vous comme des maniants. Et comment débusquer le président Alassane Ouattara dans le vieux Baoulé? C'est encore une question qui turlupine le petit-fils adoptif de Félix Houphouët-Boigny. Et donc, un échec, s'il vous plaît, du PDCI est déjà programmé. Et c'est eux seuls qui ne veulent pas accepter cela. Un désaveu cinglant leur sera administré aux élections à venir. Et apprêtez-vous pour subir cela. Et on vous attend à la contestation violente pour mettre fin à tout ça.